Hey, salut à toi l'audacieux et l'audacieuse, j'espère que tu passes une excellente journée et que tu bosses pour avoir la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous terrifie le plus, c'est la peur. Alors la peur, d'où elle vient? Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir déjà que la peur, ce n'est pas propre à nous-mêmes, propre à l'humain. Tous les êtres vivants ont une peur, bien sûr, pas les plantes, etc. Mais tous les espèces vivantes ont une peur. Ton chien, ton chat, ton oiseau, la tortue, etc. Toutes ont des peurs, d'accord? Donc ce n'est pas propre à l'humain et propre à nous-mêmes. La peur, elle est créée comment? En fait, ça revient pour les humains aux premiers hommes. Lorsque un homme, les premiers hommes, en fait, ils étaient nés à nez face à un danger, un réel danger, par exemple un lion, un mammouth ou je ne sais quoi. En fait, il y avait leur partie limbique du cerveau qui s'activait, qui s'est dit, ok, je suis en danger, du coup, qu'est-ce que je fais? Hop, la partie s'est activée, ce qui a activé l'hypothalamus et l'amygdale. L'hypothalamus et l'amygdale, ce sont des zones de la partie limbique c'est cette partie-là du cerveau qui contrôle tes émotions, donc l'agressivité, la peur, le stress, la joie, le plaisir et tout ça. C'est, on va dire, le cerveau émotionnel comme on l'appelle. Donc lorsque ces hommes-là avaient un réel danger, cette partie-là s'activait et donc quel a été le résultat de l'activation de ces parties-là? En fait, lorsque ces parties-là s'activent, tu as une montée d'adrénaline, une montée de ton pouls, de ton rythme cardiaque, peut-être des sueurs froides ou peut-être tu peux être paralysé par la peur. Et donc ça, c'est un signe que tu es en danger. Mais maintenant, j'ai envie de te dire que maintenant, la peur, avant était justifiée et justifiable. Maintenant, la peur n'est plus justifiée. En fait, la partie du cerveau limbique n'a pas évolué en même temps que nous. On sait qu'on a beaucoup plus de peur maintenant qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment un réel danger. Alors que maintenant, on peut avoir peur juste de rentrer dans un restaurant alors qu'il n'y a pas de réel danger. Maintenant, la peur, cette partie-là s'active parce que tu l'as décidé. Je vais m'expliquer après. Cette partie-là s'active parce que tu l'as décidé, parce qu'en fait, maintenant, la peur n'est plus réelle et c'est une perception erronée d'une réalité. C'est la perception que tu te fais toi-même de l'action que tu vas accomplir. Par exemple, prenons l'exemple du restaurant. Lorsque tu es avec ton ou ta partenaire ou tout seul ou avec un groupe de potes ou d'amis, que tu vas au restaurant. Tu t'approches du restaurant, tu vois qu'il est assez plein, le restaurant. Donc tu vois qu'il y a des gens à l'intérieur. Et en fait, dans ton cerveau, tu te visualises, tu te prévisualises le fait que tout le monde va s'arrêter de manger pour te regarder, que tout le monde va te juger, que tout le monde va te dévisager et que tout le monde va te regarder, ça va être au présent. Alors même que tu n'as même pas passé le palier de la porte, tu penses déjà ça. Donc là, qu'est-ce qui fait ton cerveau? Hop, toi, tu te dis que c'est un danger. Instinctivement, tu te dis que c'est un danger, que c'est une peur. Donc hop, la partie limbique de ton cerveau va s'activer, l'amygdale va s'activer, l'hypothalamus va s'activer, donc sueur froide, stress, peut-être de la colère, peur, accélération du rythme cardiaque et tout ça va s'accentuer. Pourquoi? Parce que tu vas dire à ton cerveau, ok, j'ai peur, je suis en danger. Alors qu'en fait, il n'y a pas de réel danger. Tu ne vas pas mourir. Il n'y aura pas un lion qui va t'accueillir dans le restaurant comme ça. Le ciel ne va pas tomber sur ta tête. Tu n'es pas en réel danger. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que maintenant le danger, il est à prendre avec des pincettes. Maintenant la peur est à prendre avec des pincettes. Et lorsque du coup tu as ces pensées, tu te prévisualises l'action le plus souvent négativement. Tu vas avoir dans ta tête une tonne d'actions, une tonne de scénarios possibles et inimaginables, mais ça va être toujours vu négativement par toi et par ton cerveau. Tu vas toujours rentrer dans une action, dans quelque chose qui n'est pas confortable et tu vas avoir peur parce que tu vas être vu mal, parce que tu vas faire cette chose mal, parce que tu auras une visualisation, une prévisualisation de l'avenir en fait, du futur, qui n'est pas la bonne, puisque lorsque tu vas réellement rentrer dans ce restaurant, ok, je te l'accorde, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont te regarder et alors, c'est tout. Ça s'arrête là. Est-ce que ces personnes-là vont venir sur toi, vont te tabasser, vont te tuer, etc. Est-ce que tu es réellement en danger lorsque tu rentres dans le restaurant? Non. Et dans ce cas-là, du coup, hop, ça baisse. Le niveau d'anxiété baisse, le niveau de peur baisse, le niveau de colère baisse, le niveau d'angoisse baisse, ton rythme cardiaque reprend la norme, etc. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nos peurs d'avant ne sont plus nos peurs de maintenant. Notre partie limbique, notre hypothalamus et notre amygdale s'activent lorsque tu le veux, lorsque tu le ressens. C'est toi-même qui te fais cette propre image mentale dans ta tête. C'est toi-même qui prévisualise, qui projette à ton cerveau l'image que ça va mal se passer. Donc ton cerveau, lui, il est d'accord avec ça. Puisque ton cerveau, c'est instinctif, il réfléchit pas, boum. Pour lui, hop, situation de danger, il se met en action. Mais c'est pas du tout vrai. Est-ce que tu vas mourir? Non, c'est pas du tout vrai, d'accord? Donc peu importe la situation qui te fait peur, c'est ta perception que tu as du futur, ta perception que tu as qui est erronée. Comme je dis, peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Cependant, il y a d'autres peurs, bien sûr, qui sont justifiées, justifiables. Mais la plupart de nos peurs, soi-disant que l'on a, sont pas des peurs.
C'est juste une perception que l'on a qui le plus souvent, comme je te l'ai dit, est négative. Lorsque tu as peur de quelque chose, tu vas t'imaginer le plus souvent des scénarios très négatifs et ça, tu vas t'en faire plein. Tu vas imaginer plein de scénarios négatifs, mais jamais aucun de positif. Puis surtout, cette peur, je te prends l'exemple du restaurant, cette peur est assez contradictoire parce que c'est assez égoïste de penser que lorsque tu vas rentrer dans le restaurant, tout le monde autour, donc c'est-à-dire que toi tu es là, tout le monde autour de toi, tout le monde dans le restaurant va s'arrêter de manger pour te regarder, te fixer. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est assez égoïste de penser ça. En fait, tu te mets au centre de l'attention. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les personnes vont peut-être te regarder 2-3 secondes, hop, et vont continuer à discuter, vont continuer à manger, etc. Ces personnes-là, dans 2 secondes, elles t'ont oublié. Dans 2 secondes, elles t'ont oublié. En fait, tu mets trop ton attention au centre de tout. Tu imagines que tout le monde va te regarder, tout le monde va lâcher ses couverts, tout le monde va te dévisager juste pour toi et uniquement toi. Mais non, ça ne marche pas du tout comme ça. Les gens ne sont pas comme ça. Il y a aussi une loi qui régit la loi de la peur. C'est la loi de Murphy qui dit que au plus tu as peur d'une chose, au plus tu penses à cette peur, au plus elle a de chances d'y arriver. Parce que la loi de Murphy agit sous la loi d'attraction. Et la loi d'attraction dit quoi? Dit que tu es tes pensées et tu es ce que tu veux être dans tes pensées, dans ce que tu penses de toi. Donc si tu penses toujours à cette peur, tu attires à toi-même cette peur-là. Donc essaye de pas trop y penser. Un moyen efficace aussi, c'est de coucher les mots, d'accord? De coucher ta peur sur un papier. Ça peut paraître anodin, mais ça peut permettre de juste dire « Ok, j'ai peur de ça. Est-ce que c'est vraiment une peur ?» Maintenant, il faut savoir écouter ton corps. Lorsque tu es réellement en danger, tu vas vraiment le sentir. Mais lorsque tu es dans cette situation, par exemple, on reprend toujours l'exemple du restaurant. Imaginons que ton cerveau et que ta partie limbique, du coup, te fasse stresser, te fasse avoir des sueurs froides, te fasse être paralysé, te fasse perdre tes moyens. Tu te poses, tu fermes les yeux 3 à 4 secondes et tu respires. Tu respires, d'accord? Et tu te dis dans ta tête, est-ce que je suis réellement en danger? Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de dangereux? Est-ce que je peux faire quelque chose face à cette situation-là, par exemple? Qu'est-ce que je peux retirer de positif à cette action? En fait, notre cerveau, il agit comme une balance, avantage, inconvénient. Et on prend des décisions trop souvent émotionnellement, sous l'effet de la perception que l'on a, on va privilégier du coup les avantages à l'inconvénient, ce qui est totalement normal. Mais lorsque ta perception est erronée, c'est pas tout à fait le bon choix qui est à prendre. Donc essaie de te poser, de te dire ok, là je ressens de la peur, je ressens du stress, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que cette peur là est réelle? Est-ce que je cours un réel danger? Est-ce que je vais pouvoir changer quelque chose à cette peur? Est-ce que je peux me contrôler? Est-ce que je peux contrôler cette peur? Il faut aussi que tu saches accepter la peur. Accepte le fait que ta partie limbique, que ta projection, elle soit comme elle est, mais accepte et ne te fais pas prendre au jeu de la peur. Parce que si tu te fais avoir sur le jeu de la peur, tu vas stresser, tu vas avoir des sueurs froides, tu vas être angoissé, tu vas ne plus bouger, tu vas ne plus savoir parler, etc. Et là, c'est un cercle vicieux. Tu peux également agir sur tes pensées, sur ta perception des choses. Arrête de penser tout le temps au négatif. Si, par exemple, le fait de rentrer dans le restaurant te dit à chaque fois, ouais, mais les gens, ils vont me regarder, ils vont me dévisager, ils vont me juger, ou sinon je vais me casser la gueule en plein milieu, le serveur va me répondre mal, etc. Si tu te dis à chaque fois ça, déjà de une, tu as plus de chances que ça se fasse puisqu'il y a la loi de Murphy qui agit. Et en plus, tout le temps c'est mauvais. Essaie de te dire le contraire. Et si quand je rentre dans ce restaurant là, tout se passe bien? Et si quand je rentre dans ce restaurant, le serveur est gentil, les gens sont souriants et tout se passe bien? Et si quand je rentre dans ce restaurant là, je me sens à l'aise? Je me sens à l'aise avec les autres, à l'aise avec les miens, à l'aise avec moi-même et surtout que le repas soit bon. Essaye de penser à ces choses là. Ça peut être des petites choses positives, on s'en fout. Mais le fait de prévisualiser tout le temps le négatif, tout le temps le mal, ça va te paralyser. Tout simplement. Et quand bien même tu as ces peurs-là, quand bien même tu as cette vision, cette perception erronée de la réalité, les gens, ils vont te juger, les gens te critiquent, les gens vont te regarder. Et alors? Qu'est-ce que ça change réellement pour moi? Les gens là, ils vont t'oublier dans 2 secondes. Allez, maximum dans 5 minutes, ils vont t'oublier ces gens-là. Donc qu'ils te regardent, qu'ils te jugent, etc. On n'en a rien à foutre. Je ferai une vidéo sur la confiance en soi, l'estime de soi et le regard des autres, mais on n'en a rien à foutre. Adopte la technique de « et alors ?» Ok, très bien, cette personne-là me dévisage, ok, très bien, et alors? Qu'est-ce que ça va changer réellement ma vie? Moi, je suis là au restaurant pour manger quelque chose de bon avec mes potes, avec ma famille, avec qui tu veux, et voilà, point. Les autres, on n'en a rien à foutre. Ça ne doit en aucun cas influencer mon humeur et mon repas. Adopte la technique du « et alors ?» Après, il y a d'autres peurs, comme je te l'ai dit, qui sont justifiées et justifiables, comme les phobies. Les phobies, ça, je t'en parlerai pas dans cette vidéo, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira. Bien sûr, on peut travailler sur les phobies, mais c'est autre chose, d'accord? Là, dans la vidéo, retiens bien le fait que la plupart de tes peurs ne sont pas des peurs, sont des perceptions erronées de la réalité. C'est toi qui te projettes des images qui ne sont pas les bonnes. C'est toi qui te projettes dans le futur, un mauvais futur, une mauvaise action. Donc essaye d'agir là-dessus. C'était Florian Verwest, on se retrouve la semaine prochaine.
Si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. N'aie pas peur.